cher collègue, Monsieur Savary. Oui, merci. Moi, je voudrais vous poser quelques questions, notamment savoir si vous allez changer un peu le logiciel de référence par rapport à cette DGF et ses modes de calcul. Il est bâti sur un modèle du XXe siècle, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire que plus on ponctionne l'impôt, plus on mérite une solidarité nationale. Donc c'est une inflation fiscale qui, maintenant, est arrivée à ses fins. Il faudrait peut-être penser, dans le cadre des péréquations, qu'elles soient verticales ou horizontales, qu'elles passent à un système où il y a une reconnaissance de celui qui a géré avec rigueur et qui n'a pas prélevé de façon insupportable l'impôt. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Parce que ceux qui, actuellement, ont été modérés sur le plan fiscal et qui ont fait preuve de rigueur sont systématiquement pénalisés dans les dotations et les péréquations. Systématiquement. Il faut peut-être quand même qu'on arrive à un modèle un petit peu plus adapté à la crise qui n'arrive pas d'en finir. Deuxièmement, l'équilibre budgétaire. Moi, j'arrive, je suis un peu en retard, toutes mes excuses bien entendu. On parle des budgets équilibrés. Mais sauf que là, on est en train de prendre des mesures pour déséquilibrer les budgets en permanence. Et notamment au niveau des départements. Véritablement, il y a les 3/4 des départements qui, dès 2016 ou pour les autres 2017, pourront plus répondre aux règles comptables d'équilibre, à savoir que quand votre épargne brute qui vous reste, faut bien qu'elle puisse calculer, sur le plan comptable simplement, mais le calculer, l'amortissement. Et on n'aura plus les capacités de calculer cet amortissement. D'autant plus qu'on amortit aussi les subventions d'investissement qu'on donne aux communes sur le compte des budgets départementaux. Donc là aussi, peut-être que les règles comptables devront s'adapter. Parce que sinon, effectivement, demain, je peux vous dire qu'on en a discuté largement à l'ADF, et je peux porter la parole de l'ADF à ce niveau-là, suivant régulièrement les travaux du bureau. Il y a 60 départements qui vont plus être en équilibre sur le plan comptable. Donc ça doit quelque part nous interpeller et voir comment on peut s'adapter à cette situation. Qui n'est pas forcément catastrophique d'ailleurs, mais qui va s'accentuer. Monsieur le Premier vice-président, ce qui est proposé dans la loi, s'il y a les transferts de compétences, route et collège. Un exemple, exemple. Est-ce qu'on va rationaliser si dans une grande région, on passe à 35 000 km de route, 600 collèges, 400 lycées, 25 000 personnes pour gérer tout ça? Première question. Deuxième question. Les départements qui ont fait des travaux sur les routes et les collèges vont transmettre un patrimoine bien entretenu, bien refait à des régions, qui vont recevoir une grosse dotation, puisqu'elle va être calculée sur les 10 ans ou 5 ans, selon le fonctionnement de l'investissement transmis. Celui qui a fait son boulot transmet davantage de sous et un patrimoine mal entretenu. Celui qui n'a pas fait son boulot au bonheur, on va lui piquer presque rien, et il va transmettre tout cela, comme il n'aura plus les moyens de le faire, quel bonheur. Et donc, il va y avoir des régions à plusieurs vitesses et des départements qui vont être complètement déséquilibrés parce que sur la structuration budgétaire, quand vous supprimez les investissements directs, les investissements directs des départements, c'est quoi les routes et les collèges? Après, un peu de bâtiments sociaux, de trucs, mais c'est minime. Donc, ça veut dire que vous avez une déstructuration budgétaire qui accentue la pente sur laquelle sont les budgets et l'équilibre des budgets départementaux. Moi, je tiens à attirer votre attention. Troisième point. Puisque je suis rapporteur au niveau du social, est-ce qu'on va réussir à trouver les moyens derrière de clarifier les compétences sociales? Et quand on voit les propositions qui sont faites, c'est par voie d'amendement qu'on pourra faire des propositions. J'ai déjà fait des auditions dans ce domaine-là. Et l'article 40 va s'opposer, puisque si on fait une clarification, on peut penser que des compétences qui sont assumées par l'État pourraient être sur le plan départemental. Mais comme vous déviez les recettes qui doivent aller avec, on va se heurter au principe de l'article 40 pour les amendements. Et donc, on ne pourra rien modifier, rien clarifier. C'est la limite de l'exercice. Je tenais à attirer votre attention. Puisque je me suis déjà penché là-dessus, si on veut régler le problème des mineurs étrangers isolés, il faut clarifier. On ne va pas rester comme ça sans cesse à se renvoyer la balle, quoi. On va bien arriver. C'est l'intérêt de la loi NOTRe, vraiment de clarifier. On se pose problème. Clarifier les personnes âgées, où on dit dans une loi que le chef de file, c'est le département, ou ce qu'il en reste, et ailleurs, si on ne bouge pas, que les Mayas, qui sont des méthodes supplémentaires au-dessus des clics, etc., clics compétences département, Maya compétences État, budget. Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut clarifier. Et bien, quand vous commencez à rentrer dans le dur, vous vous apercevez qu'il y aura des limites derrière à l'exercice, et c'est dommage.
Parce que quitte à proposer quelque chose de cohérent et de plus lisible pour nos concitoyens, autant aller jusqu'au bout des choses. Voilà les quelques questions. En vous remerciant, Monsieur le Premier vice-président, quand même pour quelque chose. Premier président, pardon, excusez-moi. En vous remerciant pour le référé que vous voulez faire au ministre de la Santé concernant la tarification des EHPAD. Hein, parce que là, on est véritablement dans quelque chose. Les décrets ne sont pas pris. Il y a véritablement une mauvaise répartition des financements en ce qui concerne la tarification des EHPAD, la séparation du sanitaire du médico-social. Enfin, on va peut-être trouver quelque chose qui nous permettra d'avancer. Hein, voilà. Donc merci pour ce référé, Monsieur le Président. Merci, chers collègues.